Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le MMM met les points sur les i. S'il a décidé de se déclarer opposant, ce n'est pas pour gouverner le pays, ensemble avec les dirigeants actuels. Dame Pluie ne viendra pas perturber les fêtes de Noël dans la capitale. L'arrestation de 3 personnes en Tunisie, 3 proches du principal suspect de l'attentat de Berlin, dont son neveu. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorilk vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une ce soir, les fêtes sont là avec leur lot d'attentes, de rêves, de présents et de promesses. Le rêve du commun des Malgaches n'est ni plus ni moins que de pouvoir profiter de ces fêtes comme tout le monde. Plus de jouets et de nourriture pour les enfants, moins de tracas au quotidien pour les prochains jours. Des attentes, somme toute, simples qui ne trouvent pas d'écho du côté de l'État. C'est un éditorial de Boisarazanatsou. À l'unisson avec le reste du monde, la population malgache se prépare à faire face aux festivités de Noël et à accueillir le Nouvel An. Comme chaque année, malgré les galères permanentes du quotidien, chaque ménage nourrit quelques attentes pour les fêtes. Leurs attentes n'ont rien d'ostentatoire. Pour les 92% des Malgaches vivant au-dessous du seuil de la pauvreté, cela veut dire un peu plus de nourriture décente durant les fêtes, des vêtements et des jouets pour les enfants. Moins d'inflation, moins de stress pour le lendemain, moins de soucis et plus de joie, rien que 2 jours ou 3. Le Nouvel An en particulier, lui, rime avec espoir et promesse. Parmi les fameuses résolutions de l'année, les vœux pieux que l'on formule figure aussi l'espoir. À l'échelle du pays, on espère moins de corruption, plus de transparence, plus de liberté d'expression, plus d'équité dans le partage des richesses. On espère en tout cas que les dirigeants se retournent sur l'année et qui est sur le point de s'achever, qu'ils prennent conscience de la misère de la population et qu'ils fassent le geste de corriger cette erreur pour le reste de leur mandat. Après tout, ce sont les fêtes, tous les espoirs sont permis. On espère bien entendu tout en restant réaliste. Dans les faits et malgré leurs attentes contraires, nombre de foyers malgaches sont plus que jamais dans un état de dénuement total. Les parents sont plus que jamais anxieux de ne pas pouvoir offrir le minimum à leurs enfants pour les fêtes, plus dans le désarroi en constatant qu'ils ont encore moins cette année comparé à l'année dernière. Et comme si cela ne suffisait pas, les responsables au sein de la Djirama ont annoncé récemment que, faute de quantité suffisante de pluie, le délestage s'invitera certainement pendant les fêtes. Le délestage qui a pu être suspendu pendant la semaine du sommet de la francophonie, mais qui ne pourra pas l'être durant les 2 jours de festivités. Comme pour dire que quelques heures sans délestage est trop grand luxe que les Malgaches ne méritent pas. Tout ce que ce pays a de beau à offrir est vendu en gros aux étrangers. La population, elle, n'a droit qu'à l'insécurité, à l'obscurité et à l'agonie en ce qui concerne nos compatriotes qui périssent de la famine dans le sud. Malgré ce tableau bien sombre, la nativité est symbole d'espoir, l'espoir d'un meilleur lendemain que l'on souhaite à tous les Malgaches en ces jours de liesse.
Le MMM met les points sur les i. S'il a décidé de se déclarer opposant, ce n'est pas pour gouverner le pays ensemble avec les dirigeants actuels. Le MMM veut que l'opposition occupe la place qui lui revient telle que le stipule la Constitution. Reportage de Faizo Rafali. Face au bruit qui court selon lesquels les opposants ne cherchent qu'à obtenir des sièges, le président national du parti, Malagas Meramieng, a tenu à mettre les points sur les i. Selon Adz Anjananarve, le parti MMM ne compte nullement intégrer l'équipe dirigeante actuelle et gouverner le pays ensemble. Des dirigeants qui ne respectent pas les lois en vigueur. Ce parti réclame que l'opposition occupe la place qui lui revient, conformément à la Constitution. Nous n'avons aucunement l'intention de gouverner le pays avec les dirigeants et c'est justement pour cela que nous nous sommes déclarés opposants. Ce que nous voulons, on sait que l'opposition occupe la place qui lui revient. Et comme nous le constatons tous, rien ne va dans le pays actuellement. Les lois ne sont pas respectées. On dit souvent que Madagascar est de retour à l'ordre constitutionnel. Cela signifie que la Constitution doit être respectée. Le parti MMM s'est déclaré officiellement opposant en suivant les procédures et les démarches fixées par la loi en vigueur. Pas plus tard que cette semaine, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud a salué l'initiative de ce parti. Ce dernier n'attend plus que le contrôle de constitutionnalité effectué par la Haute Cour constitutionnelle. Il n'est pas difficile pour la HCC de contrôler si notre demande portant sur le statut d'opposant est conforme ou non à la Constitution. La mise en place de l'opposition officielle fera également refléter la majorité de l'Assemblée nationale, selon le président national du MMM. Sur ce même sujet, l'observateur de la vie politique Joël Luc Raveloarmis a souligné lui aussi l'importance de l'opposition qui est selon lui essentielle en démocratie. Ainsi, les dirigeants doivent l'accepter et le reconnaître. Les opposants ne cessent d'interpeller le régime sur les dérapages qu'il commet, poursuit cet observateur qui se demande d'ailleurs pourquoi ce dernier fait semblant de les ignorer. Sur un tout autre sujet, Dame Pluie ne viendra pas perturber les fêtes de Noël dans la capitale. En effet, il ne pleuvra pas jusqu'à lundi. Malgré cela, aucune provocation de pluie artificielle est envisagée. Le service météorologique ayant reçu aucune demande en ce sens. Reportage de Michel Aranardzone. Selon la météo, il ne pleuvra pas aujourd'hui, demain et lundi dans la capitale. La pluie ne viendra donc pas perturber la célébration des fêtes de Noël. Si les Tananariviens sont contents, la météo, elle, s'inquiète de ce retard de la pluie, une situation qui résulte de la dégradation de l'environnement. Fera bon à Tananarive à partir d'aujourd'hui. Cette chaleur est due au réchauffement de l'atmosphère qui résulte en partie de l'action de l'homme. Le service de la météorologie n'a reçu aucune demande de pluie artificielle et ce depuis 2 ans selon les explications. La provocation de pluie artificielle doit faire l'objet d'une demande et même si on reçoit une demande mais que les conditions pour provoquer la pluie ne sont pas réunies, on ne peut rien faire. Le service météorologique avait déjà prévenu que l'arrivée de la pluie connaîtra un retard cette année. Dans la capitale, la température se situe entre 17 et 29 degrés. Le parti Malagas Meramieng poursuit ses œuvres sociales. Ce jour, les populations du Fuktan Ambumandjus Ambumanarn et du Fuktan Saramassai ont reçu des produits de première nécessité. Reportage de Faizo Rafali. Nous tenons à vous témoigner à travers cette action que nous ne vous oublions pas, nous ne vous abandonnerons jamais et que nous serons toujours à vos côtés. Le parti Malagas Meramieng, dirigé par Adz Anjananarve, poursuit ses œuvres sociales. Ce jour, ce parti a distribué à 200 familles du Fuktan Ambumandjus Ambumanarn dans le 6e arrondissement des produits de première nécessité. Le président du Fuktan et les bénéficiaires ont partagé leur satisfaction face à cette action qui arrive à point nommé. Ce don que vous avez fait est très important. La population que je représente ici s'en réjouit. Nous vous adressons nos sincères remerciements. Par ailleurs, le président du parti Adz Anjananarve a présidé la finale du match de foot du quartier dont le premier lot est la somme de 2 millions de francs. Outre le Fuktan d'Ambumandjus Ambumanarn, près de 200 familles du Fuktan Saramassai du 3e arrondissement ont également bénéficié des œuvres caritatives du parti Malagas Meramieng. Cela fait des années que j'habite dans ce Fuktan, mais c'est la première fois que nous bénéficions d'une telle dotation. Nous remercions du fond du cœur le parti Malagas Meramieng. Le Fuktan Saramassai et le parti de Adz Anjananarve ont toujours travaillé ensemble.
Tsaramasai et Akazumanga font partie des bas quartiers de la capitale. Il y a beaucoup de gens pauvres. Cette dotation, qui intervient à la veille de Noël, arrive donc à point nommé. Nous adressons nos remerciements à M. Adz Andenenarville ainsi qu'au parti MMM. C'est grâce à l'élan de solidarité des membres du parti que les œuvres sociales ont été réalisées. Pour le président du parti, il est essentiel de rester solidaire et soudé. Les œuvres sociales du parti MMM ne s'arrêteront pas après les fêtes. L'objectif du parti est de se rapprocher toujours davantage de la population qui constitue la base du développement en partant des Fouktan, des communes, en passant par les districts et les régions pour se répandre dans tout le pays. La valeur malgache a perdu sa place dans la société selon les écrivains Nira Karandian Manan et Er Mandanien. Les faits qui se produisent à Soumaman en témoignent. Les terres sont cédées à des étrangers et les richesses naturelles et minières sont accaparées par une minorité. En outre, la langue malagache a perdu sa valeur. Voilà pourquoi ils ont décidé de rédiger un recueil de poèmes intitulé Soua Mahaman. La culture et la littérature malgache traversent une période difficile actuellement, selon ces écrivains qui ont décidé à travers cette œuvre de tirer la sonnette d'alarme. Sur le plan international, l'arrestation de 3 personnes en Tunisie, 3 proches du principal suspect de l'attentat de Berlin, dont son neveu, Paris, Rome et Berlin, continue d'enquêter pour retrouver son itinéraire. Les Italiens ont retrouvé un billet de train dans ses affaires. Les autorités allemandes cherchent à savoir s'il a pu bénéficier de l'aide de complices. Reportage de France 24. Sa cavale s'est terminée ici, en Italie, par hasard, sur un simple contrôle de routine. Comment Anis Amri a-t-il réussi à échapper à toutes les polices d'Europe pendant 3 jours? Les 30 premières heures après l'attentat, les Allemands sont sur une fausse piste. Il n'est donc pas recherché, libre de ses mouvements. Ce n'est que mardi soir minuit que l'Allemagne lance un mandat d'arrêt européen contre lui. Et pourtant, Anis Amri réussit à entrer et à sortir de France. C'est aujourd'hui une certitude. Selon une source ferroviaire, on le verrait à la gare de Lyon-Pardieu jeudi sur des images de vidéosurveillance. Il y aurait acheté 2 billets en liquide avant de prendre le train pour Chambéry, puis pour Turin et enfin Milan. Comment Anis Amri a-t-il pu passer inaperçu sur notre territoire? Réponse du directeur général de la police nationale, le dispositif de sécurité était bien adapté. Il ne se passe pas de semaine, voire 2 jours sans interpellation de personnes suspectées d'être affiliées à des associations de malfaiteurs terroristes. Depuis le début de l'année, il y en a eu 420. Pourquoi Anis Amri a-t-il ensuite décidé de se rendre en Italie? Et pourquoi a-t-il choisi la petite ville industrielle de Sesto San Giovanni? Anis Amri connaît bien l'Italie. On le voit d'ailleurs sur ces images datant de 2011, à son arrivée à Lampedusa. Son parcours à travers l'Europe pose beaucoup de questions et est difficile à retracer. À sa mort, Anis Amri n'avait sur lui ni papier, ni téléphone. Aujourd'hui, sa famille réclame la vérité. Je veux la vérité sur mon fils. Je veux savoir qui est derrière lui. Je veux savoir qui lui a lavé le cerveau. Les enquêteurs allemands, italiens et français étudient désormais toutes les images de vidéosurveillance pour déterminer son parcours avec plus de précision. Toujours dans l'actualité internationale, l'ONU a adopté une résolution. Le Conseil de sécurité a exhorté Israël à stopper sa colonisation en territoire palestinien. Et à Jérusalem-Est, les États-Unis se sont abstenus. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a pris des mesures diplomatiques contre les pays ayant porté la résolution. Reportage de France 24. Pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, c'est un véritable camouflet. Ses propos sont ceux de Nabil Abou Roudeina, le porte-parole de la présidence palestinienne. Adoptée ce vendredi par le Conseil de sécurité, la résolution onusienne exhorte Israël à cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est. Une nouvelle que les habitants de Gilo, une colonie de 40 000 âmes, ont du mal à digérer. Tout comme les Arabes ont le droit de construire à Jérusalem-Est, c'est notre droit de continuer à construire ici. C'est très décevant. Hier, tous ceux qui ont vu l'adoption de cette résolution à la télévision étaient tristes.
très triste que M. Obama ait finalement choisi cette option. Pour la première fois depuis 1979, les États-Unis, alliés historiques d'Israël, n'ont pas mis leur veto sur cette résolution, laissant la voie libre à l'adoption du texte. Une décision historique donc, mais pas surprenante, Barack Obama n'ayant jamais caché sa désapprobation à l'égard de la colonisation israélienne. Côté palestinien, l'heure est à la satisfaction. C'est une décision juste pour le peuple palestinien, qui a été traité de manière injuste pendant 50 ans. Et c'est une claque pour l'État d'Israël. C'est de bon augure. Ces colonies, selon toutes les lois internationales, ont été illégalement construites sur des terres qui appartiennent à d'autres. Israël a d'ores et déjà annoncé qu'il ne se conformera pas au texte adopté vendredi, une résolution qualifiée de honteuse par Benyamin Netanyahou. Je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Le MMM met les points sur les i. S'il a décidé de se déclarer opposant, ce n'est pas pour gouverner le pays ensemble avec les dirigeants actuels. Dame Pluie ne viendra pas perturber les fêtes de Noël dans la capitale. Et enfin, l'arrestation de 3 personnes en Tunisie, 3 proches du principal suspect de l'attentat de Berlin, dont son neveu. Voilà qui referme le journal ce soir. Ne ratez pas dans quelques instants Noël pour tous, une émission produite par Cool TV. Sinon, toute l'équipe du journal vous souhaite un très joyeux Noël. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.